et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, toujours dans le cadre de ce calendrier de l'Avent créatif pour préparer nos fêtes de fin d'année, nos cartes de vœux, nos tables de fête, etc. Et donc aujourd'hui, c'est une carte que je vous propose. Comme vous le voyez, elle brille énormément. Et surtout, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Broderie des Fêtes, qui est un set vraiment particulier. Je sais qu'il y a des adeptes comme moi des arts textiles également et pas simplement du papier, tout ce qui est broderie, patchwork, etc. Et clairement, c'est ce que fait ce set de tampons, c'est-à-dire que il n'y aura pas 2 mais 3 étapes pour tamponner ce sapin de Noël. On pourra faire la même chose ici avec la boule de Noël. Et on va faire un aspect de point de croix, comme si notre sapin avait été brodé, mais avec différentes couleurs. Et je vous le montre donc de plus près. Comme vous le voyez, il y a des petites croix qui sont en gris ardoise bourgeoise. Certaines sont embossées en argent et celles qui a priori représenteraient les boules du sapin sont faites en bleu pour cette version-ci. Et en fait, ce motif avec ces 3 étapes et ces aspects de point de croix et ces différentes couleurs vont vraiment faire le centre de la carte, le point focal. C'est vraiment la star de votre carte. Et du coup, il n'est pas vraiment nécessaire d'en faire des tonnes à côté. C'est vraiment ce sapin-là qui va être le cœur de votre carte. Cependant, comme vous allez pouvoir le constater, je vais vous l'expliquer, c'est pas forcément simple d'arriver à bien caler ces 3 éléments. Et donc, je vais vous montrer en détail comment réaliser cette superposition. Évidemment, vous vous en doutez, pour cela, je vais utiliser mon Stamparatus. J'ai déjà calé tous mes tampons pour gagner un tout petit peu de temps, mais je vais vous expliquer vraiment en détail comment le faire. Et nous allons refaire cette carte, cette fois-ci dans des coloris beaucoup plus chauds. Ici, je suis partie sur un aspect très glacé, très givré, avec du bleu béguin bleu, du gris ardoise bourgeoise et de l'argent et des petits nœuds blancs, donc pour vraiment un aspect très froid finalement. Et on va partir ici sur une version beaucoup plus chaude de cette carte en utilisant du rouge cerise carmin, donc notre base de carte aux dimensions habituelles, c'est-à-dire 21 par 14,85 avec une ligne de marquage au milieu à 10,5. On va avoir un panneau de matage pailleté. Ici, j'ai utilisé un panneau de matage issu de ce pack de papier à paillettes. Donc, comme vous voyez, on a un doré très chaud, presque orangé, cuivré. On a ce rouge qui est magnifique, qui s'accorderait à merveille avec le merlot magique. Et un vert type marée montante. Donc, 3 couleurs qui pourront habiller parfaitement vos projets de fête de fin d'année. Sans compter que des paillettes, ça marche toujours pour les projets de fête. Donc ce panneau de matage pailleté mesure 9,5 par 13,8 et comme on est sur des teintes très chaudes, mon panneau décoratif mesure 9 par 13,3 et je l'ai découpé dans du papier très vanille et non dans du blanc pour un aspect plus doux. Première étape, je vais donc tamponner mon sapin, puisque c'est lui la star de cette carte, mon sapin sur mon panneau décoratif. Je vais maintenir ce panneau en place et comme je vous le disais, j'ai déjà préparé les éléments de mon sapin. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais alors le Stamparatus est vendu avec 2 plaques, mais vous avez la possibilité d'acheter un pack de plaques supplémentaires, simplement les 2 plaques, sans acheter le Stamparatus, simplement 2 plaques supplémentaires. Et je trouve que c'est très intéressant, surtout là. Alors évidemment, vous savez que vous pouvez utiliser le recto et le verso, d'ailleurs je l'ai fait ici. Mais ici, comme on a 3 épaisseurs de petites croix pour former notre sapin, je trouve que c'est intéressant que les tampons ne se chevauchent pas, même s'ils sont recto verso, qu'ils ne se chevauchent pas, et donc de pouvoir mettre les 3 parties de petites croix de mon sapin sur des plaques différentes. Pour placer les différentes couches de mon sapin, très clairement, je vous conseille de prendre du papier de brouillon, du papier d'imprimante et de caler toutes vos petites croix
dans un premier temps pour vous assurer qu'elles soient toutes bien alignées. C'est d'autant plus important que vous allez le voir, comme il y a une partie qui est embossée dans mon sapin, je ne vais pas les tamponner forcément dans l'ordre logique qui serait de tamponner le tampon le plus plein, puis l'intermédiaire pour terminer par celui qui fait juste des petits points, les petits points de couleur. Dans la mesure où ce tampon intermédiaire, c'est celui que je vais embosser et c'est donc celui que je vais tamponner en dernier lieu. Cette partie-là est relativement simple à positionner, puisque une fois que vous avez fait les deux premières, vous avez juste les petits trous qui restent. Donc celle-ci est relativement simple à positionner. En revanche, une fois qu'on a tamponné le tampon le plus plein, celui-ci, le second, n'est pas forcément simple à placer. Et donc, je vais vous montrer exactement comment moi je me suis repérée pour pouvoir les placer. Et en l'occurrence, mon point de repère à moi a été cette ligne droite ici et le petit point qui est juste à côté. Et c'est à partir de cette ligne qui se place juste au-dessus de la première et ce petit point qui va se trouver dans le petit trou, et c'est par rapport à ces deux éléments que j'ai pu positionner mes deux premiers tampons l'un par rapport à l'autre en faisant en sorte de ne pas voir le gris sous les parties tamponnées du deuxième. Une fois que vos trois éléments sont positionnés, du coup ça devient très simple. On va d'abord tamponner la première couleur. Comme je vous le disais, en revanche, comme je vais embosser cette partie-là, c'est celle que je ferai en dernier. Donc je vais d'abord tamponner le plus plein, tamponner ensuite celui en couleur qui était ici mes petits points bleus. Puis, je viendrai également tamponner le tronc de mon sapin avec la première couleur, mais qui se trouve sur une plaque séparée. Et pour finir, je viendrai bien tamponner les deux premières couches de mon sapin avec mon petit coussin à embosser pour m'assurer que la poudre à embosser ne viendra pas se placer sur les parties qui sont déjà tamponnées et qui peuvent éventuellement être encore un peu humides. Et je tamponnerai donc le tampon intermédiaire, celui qui est rempli à moitié, et la petite étoile en dernier pour venir l'embosser. Ici, comme je suis partie sur des tons très chauds, je vais embosser en cuivre. Comme vous vous en doutez, les petits points de couleur vont être assortis à ma base de carte, c'est-à-dire en cerise carmin. Et pour garder toujours ces tonalités chaudes, je vais remplacer ce que j'ai tamponné ici en gris ardoise par du sable du Sahara. Et voici notre sapin, cette fois-ci dans des tons plus chauds avec de l'embossage cuivré et les trois épaisseurs sur le sapin. Vous l'aurez remarqué, j'ai également tamponné le message Joyeux Noël qui a également cet effet point de croix. Et en fait, le joyeux est un tampon complet où il est noté Joyeux Noël et pas simplement joyeux. Et en fait, j'ai simplement coupé en deux avec mes ciseaux le tampon. Je pourrais toujours les retamponner l'un avec l'autre en les mettant ensemble, en les assemblant si je le veux. Mais là, du coup, je n'ai tamponné que le joyeux au-dessus de mon Noël au point de croix. Pour continuer sur cet aspect couture et broderie, vous l'avez remarqué, j'ai ajouté cette petite ligne de point de piqûre en zigzag qui parcourt toute la bordure de ma carte. Cette bordure piquée
Je l'ai apporté avec ce set de matrice de découpe qui s'appelle Joliment Cousu. Il est assorti à un set de tampons qui pourra vous donner aussi des effets de biscuits glacés avec du glaçage royal, ce qui est vraiment très très mignon. Donc vous avez le petit sapin sur lequel on pourra ajouter ou non des petits points de piqûre, le petit cœur de la même façon, où on pourra y ajouter ou non des petits points de croix sur le pourtour, de la même façon des points de piqûre autour du paquet cadeau, et puis ces deux grandes bandes. Donc j'ai utilisé l'effet en zigzag ou croquet sur celle-ci. Du coup, sur celle que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser celle qui donne un aspect de feston que je trouve très jolie aussi. Par ailleurs, pour donner un aspect un petit peu plus fini à ma carte, sur ma base de carte, sur le pourtour, j'ai ajouté les mêmes petits flocons que j'ai utilisés dimanche dernier dans ma vidéo. Ce sont donc ces petits flocons qui sont issus du set canne et bonbons que j'ai tamponné en ton sur ton sur le pourtour de ma carte, juste pour apporter une petite touche en plus et qui fasse quelque chose de mieux fini. Je vais donc procéder au tamponnage et passer mon panneau décoratif de cartes dans la Big Shot avec ma petite bordure surpiquée. Pour le tamponnage de mon tour de carte, dans la mesure où je ne veux pas que ça vienne sur l'arrière de la carte, je vais simplement poser du post-it sur la rainure centrale de ma carte, simplement pour que le tamponnage ne passe pas sur l'arrière. Et j'ai donc ma base de carte avec le pourtour ancré avec ces petits flocons pour un joli rendu bien fini. Et mon panneau décoratif avec le petit point de piqûre festonné. Je trouve que c'est super joli. Vous voyez que ça fait vraiment des petits trous. Ça fait pas simplement des creux des bosses, ça fait vraiment des petits trous. Ça veut dire que si éventuellement vous voulez déchirer le long de ces petits points de piqûre, c'est tout à fait possible. Si vous voulez rebroder et passer un fil sur ces points de piqûre, c'est également possible. Il nous reste l'assemblage final et la petite touche en plus avec les petits rubans. Je trouve qu'ils donnent de la dimension, de la texture pour qu'il y ait des petites choses qui ressortent sur cette carte. Et je trouve que les petits nœuds sont parfaits pour ça. Ici, j'avais utilisé notre ruban extra fin blanc et j'avais fait des petits nœuds à la fourchette. Comme d'habitude, je vous remettrai le petit lien ici si vous ne connaissez pas encore le petit nœud à la fourchette. Ici, comme mon ruban était vraiment très fin, je n'ai pas fait mon nœud à la fourchette sur les 4 fourches de ma fourchette, mais uniquement sur 2 fourches de la fourchette. Pour cette version-ci, j'ai décidé d'utiliser le ruban à double surpiqûre, puisqu'il est dans ce coloris cerise carmin qui va parfaitement s'assortir à ma carte. En revanche, comme le ruban est un petit peu plus épais, je n'ai pas fait des nœuds à la fourchette, je trouvais que ça faisait trop gros sur ma carte, mais j'ai fait simplement des petits nœuds tout simples. En revanche, il y a une petite subtilité, et d'ailleurs j'en ai gardé un à faire avec vous. Donc j'ai fait un nœud, jusque là, je pense que vous savez tous et toutes faire un nœud, sauf que ce ruban, il y a des croix d'un côté et il y a des petites lignes de piqûre de l'autre côté, donc il n'est pas identique recto verso. Or, si je fais juste un nœud, je vais me retrouver d'un côté avec les points de piqûre, de l'autre côté avec les croix. Et vous en conviendrez, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est la raison pour laquelle, avant de serrer mon nœud, je vais juste faire un petit tour à l'extrémité de mon ruban. Ce qui veut dire que cette vrille va se retrouver sous le nœud, donc ça ne se verra pas. Et je vais serrer mon nœud et ainsi obtenir un petit nœud avec les 2 pans du ruban identiques de chaque côté. Et je vais ajuster les pans de mon ruban et embrûler un tout petit peu les extrémités pour éviter qu'il ne s'effiloche. Toujours dans mon souci du détail,
je vais ancrer mais très légèrement le pourtour de mon panneau décoratif. Je vais également ancrer, mais très légèrement également, le pourtour de ma base de carte. Quant à mon papier à paillettes, vous le savez, je n'aime pas quand on voit cette tranche blanche dans le papier. Je trouve que ça donne pas un joli fini. Et je vais utiliser soit un Stampin' Write, soit un feutre Stampin' Blend, peu importe. Simplement, comme j'ai les Stampin' Blend juste à portée de main, c'est eux que je vais utiliser, simplement pour coloriser la tranche de mon papier avec un coloris le plus approchant. Ici j'ai choisi le Tarte au potiron et coloriser la tranche de mon papier. Et donc je vais ancrer le pourtour de ma base de carte, ancrer le pourtour de mon panneau décoratif, coller l'un sur l'autre le panneau décoratif sur son panneau de matage pailleté, et pour cela je vais utiliser des dimensional, simplement parce que les dimensional vont vraiment, du fait de cette mousse, vont vraiment rentrer dans l'aspect granuleux du papier à paillettes et fera qu'on aura une bonne adhésion, et en plus ça donne un peu de dimension à votre carte, ce que je trouve plutôt sympa. Je viendrai coller mes petits nœuds sur la bordure de ma carte. Alors là, mon petit conseil pour bien les répartir, ce sera de coller d'abord celui en haut et en bas, puis celui du milieu, pour ensuite venir intercaler les deux intermédiaires. Et le petit dernier viendra à la base de mon sapin. Pour terminer, là encore, je ne déroge pas à mes habitudes. Je vais apporter un petit point de piqûre à l'intérieur de ma carte. Ici, j'avais utilisé un stylo argent. Pour cette version-ci, je vais utiliser un stylo en couleur cuivrée. Je vous mettrai, comme toujours sur le blog, sous la liste des courses, le petit lien Amazon qui vous permet d'acheter un pack de stylos avec le cuivre, le argent et le doré dans un même pack. Et voici mon sapin de Noël au point de croix, cette fois-ci dans des coloris très chauds, opposé au coloris froid de ma carte prototype. Dites-moi si vous avez une préférence. Elles sont tellement différentes que j'avoue que j'aurais du mal à choisir. Peut-être que mon cœur balancera peut-être un peu plus du côté chaud que du côté froid, mais le choix est cornélien. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve vendredi pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.